Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de travaux dirigés du module d'électricité 2. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 1 de la série numéro 1. Voici l'énoncé de l'exercice. On considère ici la fonction sinusoïdale x de t qui est égale à 2 racine 2 cosinus oméga t plus phi, oméga est égal à 100 pi et phi est égal à pi sur 6. Et on vous demande d'écrire x de t, la dérivée de x, la primitive de x sous la forme polaire x phi. X bien sûr, la majuscule c'est la valeur efficace. Et phi, c'est la phase à l'origine. Dans la question 2, choisis une autre fonction sinusoïdale y de t qui a cette expression-là. Et on vous demande dans la question 1 de préciser le déphasage de x de t par rapport à y. Puis déduire le décalage horaire taux correspondant à ce déphasage-là. Dans la question B, nous allons calculer la valeur efficace et la phase à l'origine de x de t qui est égal à x de t plus y de t et d de t qui est égal à x de t moins y de t. Bien sûr, en utilisant dans un premier temps la méthode des complexes et puis dans un deuxième temps la construction de Fresnel. Avant de passer à la première question, je vous donne ici un petit rappel rapidement. Comment associer une grandeur sinusoïdale x de t et une grandeur complexe x bar sous forme polaire. Voici l'expression de x de t dans l'espace temporel, et voici voici sa représentation graphique. Ça, vous savez déjà. D'accord. Donc, dans l'espace complexe, la forme polaire de x bar, voici contient la valeur efficace et la phase à l'origine séparée par ce séparateur-là. Si vous voulez développer cette forme polaire en forme exponentielle, voici comment on fait. Donc, x bar est égal à x exponentielle j phi x. En remplaçant x exponentielle j phi x par son expression, vous allez trouver x bar qui est égal à x cosinus phi x bar plus j x sinus phi x. Voici la représentation graphique de x bar. Maintenant, vous pouvez passer de l'espace temporel à l'espace complexe et vice-versa, bien sûr. Sinon, si vous avez une forme complexe qui a cette forme-là, donc si vous voulez chercher la valeur efficace, vous allez calculer le module de x bar, qui n'est autre que la racine carrée de a carré plus b carré. Et si vous voulez chercher la phase, vous allez calculer l'argument de x bar qui n'est autre que l'arc tangent de b sur a. Et vous pouvez passer directement de l'espace complexe à l'espace temporel. Okay. Allons-y maintenant, on va commencer la première question. Donc, et nous allons déterminer la forme polaire de x de t. Voici x de t, et voilà sa représentation, ou bien sa forme polaire. Le 2 ici, qui est la valeur efficace, vous allez le mettre ici. Et la phase, vous allez la mettre ici. Et voilà la représentation polaire de x bar. Maintenant, on va chercher la forme polaire de la dérivée de x. Donc nous allons tout d'abord calculer la dérivée. Voici la dérivée. Et voilà, donc tout le monde sait comment faire la dérivée. On va changer sinus en cosinus en utilisant la relation trigonométrique qui relie cosinus et sinus. Cosinus alpha plus p sur 2 est égal à moins sinus alpha. Donc voilà, tout calcul fait, nous allons obtenir maintenant la forme polaire de la dérivée de x bar, qui n'est autre que 200 pi 120 degrés. Alors 200 pi c'est quoi? En fait, si vous voulez comparer la dérivée de x bar et x bar, la valeur efficace ici n'est autre que la valeur efficace de x bar fois oméga, ça veut dire fois 100 pi. 2 fois 100 pi, il vous donne 200 pi. Et la même chose que la phase de la forme polaire de la dérivée de x bar n'est autre que la valeur de la phase de x bar plus pi sur 2, ça veut dire plus 90, il vous donne 30 plus 90, il vous donne 120 degrés. Maintenant il nous reste la primitive, donc on va calculer la primitive.
Donc tout calcul fait. Donc nous allons changer sinus par cosinus en utilisant cette formule-là trigonométrique. Donc tout calcul fait, vous allez obtenir cette forme polaire de la primitive de x. Alors la valeur efficace, si vous voulez la comparer avec x bar, donc il n'est autre que la valeur efficace de x bar sur, vous allez la diviser par 100 pi, ça veut dire par oméga. Voilà, 100 pi. Mais pour la phase, donc la phase de la primitive de x bar n'est autre que la phase de x bar moins p sur 2, ça veut dire moins 90 degrés, ça veut dire que vous allez trouver moins 60 degrés. Maintenant, dans la question 2, soit une fonction y de t qui est égale à moins 3 racine de sinus 100 pi t moins p sur 6. Vous avez la première question, préciser le déphasage de x de t par rapport à y de t. Donc allons-y. Et puis vous allez déduire le décalage horaire taux correspondant. Nous allons commencer la première question. Alors le déphasage de x de t par rapport à y de t, qui est noté phi de xy, qui est égal bien sûr à phi de x, ça veut dire la phase en x moins la phase de y. Ok. Alors pour la phase de x, on l'a déjà trouvé, c'est phi de x est égal à p sur 6, ça veut dire 30 degrés. Pour y de t, donc elle est en sinus, on ne peut pas comparer les deux phases, donc on doit changer sinus en cosinus en utilisant la relation trigonométrique, puis et voilà, phi de y vous allez est égal à 60 degrés, c'est-à-dire pi sur 2 moins pi sur 6 qui est égal à 60 degrés. Et puis si vous voulez, voici phi de x et voilà phi de y après calcul. Voilà phi de xy c'est quoi? C'est 30 degrés moins 60 degrés qui est égal à moins 30 degrés. Moins 30 degrés. Et voilà, le signal de y de t est une avance de phase par rapport à x. Voilà, on peut le voir ici, comme on peut le voir ici. Hein. Y de t est une avance de phase par rapport à x. Y de t est une avance de phase par rapport à x. Maintenant, on va déduire le décalage horaire taux correspondant. Allez-y. On va chercher tout d'abord l'expression du décalage horaire taux. Donc, soit la fonction y et x qui sont collées. Donc, taux, le décalage horaire taux est égal à 0. Et si on fait un décalage taux qui est égal à la période, ça veut dire t, ça veut dire que le déphasage correspondant, c'est 2pi. 2pi parce que là, c'est pi et plus pi, c'est 2pi. Pour notre cas, on cherche le décalage horaire taux correspondant, ça veut dire de xy. Hein. Donc, ce qui fait, ce décalage-là, il correspond à le déphasage phi de xy. En appliquant la règle de 3, on aura taux qui est égal à phi de xy fois la période sur 2pi. Or, 2pi, oméga est égal à 2pi sur t, d'où automatiquement on obtient taux qui est égal à phi de xy sur oméga. Okay. Donc, on fait l'application numérique. Phi de xy est égal à moins 3 degrés, qui est égal à moins pi sur 6. Et oméga est égal à 100 pi. D'accord. Donc, on remplace dans taux ici. Et on obtient moins 1,66 millisecondes. Voilà. La question 2b, donc on va calculer la valeur efficace, c'est la phase à l'origine de S de t et D de t. En utilisant dans un premier temps la méthode des complexes. Donc S bar est égal à X bar plus Y bar. X bar est égal à 2, 30 degrés. Et Y bar est égal à 3, 60 degrés. On va développer ces deux formes polaires en utilisant la forme exponentielle qu'on avait vue auparavant dans le rappel. Donc on aura cette expression. Donc on va réarranger la partie réelle et la partie imaginaire. Donc on aura cette partie réelle et partie imaginaire.
Puis on va calculer la valeur des cosinus et des sinus 30 et 60 degrés et on aura cette expression. Après simplification, on aura le nombre complexe, celui-là. Donc si vous voulez calculer la valeur efficace, vous allez calculer le module, d'accord, de ce nombre complexe. Et si vous voulez déterminer la phase à l'origine, vous allez calculer l'argument de ce nombre complexe. Ça veut dire que vous allez calculer l'arc tangente de l'imaginaire sur le réel. Et voici l'application numérique S bar qui est égale à 4,84 comme valeur efficace et 48 degrés pour la phase de S bar. Maintenant pour la différence, excusez-moi, j'ai mis, au lieu de mettre ici S bar, il faut mettre D bar, hein, qui est égal à 2,30 degrés moins 3,60 degrés, donc tout calcul fait, donc après rangement, après simplification, on obtient ce nombre complexe là. Si vous voulez le module, ça veut dire si vous voulez la valeur efficace, vous allez calculer le module, et si vous voulez bien sûr la phase, vous allez calculer l'argument de ce nombre complexe. Donc tout calcul fait, vous allez après application numérique, débat qui est égal à 1,61 moins 82 degrés. D'accord? Donc faites attention s'il vous plaît. Il y a des gens qui font, s'ils cherchent la valeur efficace, ils font 2 plus 3. Alors, 2 plus 3 est égal à 5, alors que ici, la valeur efficace de S bar est égale à 4,84. Hein? Donc, on ne peut pas faire l'addition de la valeur efficace, hein, de X et Y. Attention. La même chose pour la phase. On ne peut pas faire la phase de S bar n'est pas égale à la somme de la phase de X bar et Y bar. Faites attention. La même chose pour la différence. Alors, on termine cet exercice par la construction de Fresnel. Donc, les vecteurs de Fresnel tournant à t égale à 0 associés à X bar et Y bar. Pour X bar, c'est ce vecteur-là, X, qui a comme longueur 2, hein, et il a comme un angle pi sur 6, ça veut dire 30 degrés par rapport à l'axe d'origine. Et pour Y bar, il a comme longueur 3 et 60 degrés par rapport à X. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle échelle que vous voulez. Par exemple, vous pouvez choisir 1 cm, c'est 1 volt, ou bien 2 volts, comme vous voulez. D'accord? Donc, on va maintenant chercher la somme de X, de vecteur X et de vecteur Y. Donc, on va tout d'abord mettre la projection de X, projection de Y, et puis on trace le vecteur S qui est égal à X plus Y. Donc voilà, phi de S, qui est l'angle qui sépare OX et S, le vecteur S. Donc on va calculer maintenant la différence, et pour calculer la différence, on va tout d'abord dessiner mon Y, et voilà X, donc X plus mon Y. Donc, on va dessiner la projection de mon Y, et puis la projection de X, et voilà, on va tracer D qui est la différence. Donc tout calcul fait, donc après mesure, on a ici S qui est égal à 4,8. La phase elle est égale à 48 degrés. Pour la différence D est égale à 1,6 à peu près. Et pour la phase D est égale à moins 80 degrés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour travailler l'exercice suivant.